Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Katmandou dans le quartier de Thamel, c'est le quartier des backpackers. Et là je me rends directement pour voir une stupa qui se trouve à 40 minutes à pied. En ce moment ce sont les fêtes du Diwali, ce qui fait qu'il y a des tonnes de célébrations et notamment à travers ces fleurs oranges qui sont vendues partout dans la rue. Et ensuite ils en font des petites guirlandes comme vous voyez derrière moi. Ils ont différentes sortes de fleurs, en fait il y a les oranges, il y a aussi les violettes. Je suis en chemin pour la stupa hyper connue et je tombe sur quoi au passage? Ce super joli temple. Je suis juste comme ça en train de marcher sur le trottoir et il y a des singes sur le trottoir. L'ambiance ici est totalement folle, il y a une agitation incroyable parce que comme ce sont les fêtes du Diwali et que c'est une fête religieuse, évidemment se rendre au niveau des stupas, mais c'est le truc à faire. La stupa a l'air psychédélique en elle-même. C'est très simple, des centaines ou des centaines de singes. Wow, je sais pas ce qui s'est passé mais quelque chose de mauvais. Regardez comme ils ont l'air mais tellement mignons, ils se font tellement des câlins. Oh non, il est en train de manger du carton. Oh non, le pauvre, il est tout petit. J'ai l'impression qu'il mange du papier. Oh non. Et le pire, c'est que regarde, on le lui vole. Alors qu'il est tout petit. Ça a l'air d'être sa mère. La stupa est placée bien sûr en haut d'une colline et il faut monter ce petit escalier. Toutes les stupas. Pour entrer réellement à côté de la stupa, il faut payer 200 roupies quand on est étranger. Cette stupa, les yeux que vous voyez représentent les yeux de Bouddha et ce dôme blanc représente la terre. Sur le dôme, on peut voir des sortes d'arcs de cercle en safran qui représentent en fait les feuilles d'une fleur de lotus. Autour d'une stupa, il y a plusieurs règles. La première règle, c'est qu'il faut toujours tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. La deuxième, c'est que ça, c'est pas vraiment une règle, mais sur ces petits drapeaux, il y a des mantras bouddhistes qui sont indiqués. Et ensuite, ces roues de prière, on doit dire Om Mame Padme Om. Quand on les tourne, Om Mame Padme Om. J'ai eu cette bonne idée d'acheter des bananes comme snack et je savais pas que j'allais dans une stupa avec plein de singes et je peux vous assurer que les bananes ils les repèrent à 1000 lieues et il y en a même qui m'ont attaqué pour récupérer ma peau de banane qui était vide. Alors je crois que je suis tombée dans une faille spatio-temporelle parce que ça fait à peu près 1 heure que je tourne autour de la stupa. Le site n'est pas si grand mais en fait il est si riche avec tellement de choses à voir et à faire que prévoyez quand même une bonne heure ici. C'est-à-dire 1 heure juste au sommet, donc en plus il faut monter les escaliers et rien que sur les escaliers il y a énormément de choses à voir. Voici Katmandou depuis la stupa. On peut voir que c'est une ville qui s'étend quand même énormément, quasiment jusqu'aux montagnes qui se trouvent là.
J'ai là fait beaucoup de singes. Vraiment, vraiment beaucoup de singes. Je suis trop contente, c'est une vraie expérience comme on peut en vivre rarement, une vraie expérience locale. Je suis trop contente de l'avoir fait. Donc je vous conseille 1 milliard de fois cette stupa. Alors au Népal, une des spécialités ce sont les momos. Les momos, ils peuvent être ce sont des raviolis qui peuvent être fourrés par exemple aux végétaux, alors pas au bœuf, au buff, parce qu'ils mangent pas de bœuf évidemment parce que c'est des vaches et que c'est sacré, ou alors au poulet. Et en plus de ça, ils les cuisent différemment. Ça peut être juste à la vapeur, ou alors ça peut être frit, ou alors c'est dans une soupe. Et là moi j'ai pris choy là. Et là je vais prendre mon petit déj. Alors généralement les petits déj c'est pas vraiment népalais, c'est plutôt 2 toasts avec du beurre, de la confiture et une omelette. Mon thé il est au citron, gingembre et miel. Et c'est des vrais morceaux de citron qui donnent le goût, il est trop bon. Voici mon petit déjeuner, il est fait de pois grillés, d'une omelette avec des épices, de petites pommes de terre sautées et de pancakes au sarrasin avec un petit peu de miel. Je suis dans le resto qui s'appelle Mito, je me le commande 1000 fois pour un petit déj, c'est le meilleur petit déjeuner que j'ai mangé depuis que je suis arrivée au Népal. Aujourd'hui je vais voir la stupa de Bouddha ainsi qu'un centre de crémation. Et il y a évidemment des bus qui sont dispo, mais j'avoue que là je fais un petit peu la fainéante et pour 3,50 €, même plus moins, peut-être 3 €, je prends un taxi. Alors je suis mon taxi qui doit venir me chercher. Il prend pas des raccourcis hein. Je pense que c'est ça. Ouais. Hop. Thank you. Au Népal, les monuments les plus importants sont payants et notamment celui-ci coûte 400 roupies pour les étrangers. Et évidemment les Népalais payent beaucoup moins cher, mais c'est normal, sinon ils pourraient vraiment pas accéder à tout ce qui est leur trésor national. Ces multiples drapeaux colorés qui montent jusqu'en haut de la stupa, c'est tellement joli. Énormément de monde autour de cette stupa, tout le monde tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et surtout il y a des groupes de personnes habillées en tenue typique de plusieurs régions du Népal que je n'avais jamais vu. Donc il y a vraiment des gens de tout le Népal qui viennent ici, ou alors ce sont peut-être des Tibétains, je sais pas. Cette stupa serait la stupa la plus grande du monde. Elle fait 43 mètres de haut et 100 mètres de diamètre. Dans une stupa, tout est symbolique. Le dôme représente l'eau. Les fleurs, les espèces d'arcs de cercle dessinés au safran, ce sont les pétales d'une fleur de lotus. Les yeux qui se trouvent sur chaque côté des piliers, les yeux de Bouddha. Et les 13 marches, ce sont les 13 mantras à suivre pour aller jusqu'au nirvana. Tout autour de la stupa, vous avez des roues de prière tibétaines. Et en fait, vous les faites tourner en récitant vos mantras. Et un des mantras, c'est Om Mame Padme Om. Alors là, les filles ont acheté du combustible. Et les gens s'approchent du chariot et ont l'air de s'envoyer la fumée dans le visage. Voilà, je sais pas trop ce qu'elle fait. En 1959, quand la Chine a envahi le Tibet, les Tibétains se sont réfugiés en masse au Népal et particulièrement dans cet endroit. Et donc c'est vraiment ici qu'on peut retrouver la façon dont les Tibétains pratiquent leur religion. La stupa est là et tout autour vous avez des boutiques, mais aussi des hôtels, donc c'est trop bien, vous pouvez dormir avec chambre avec vue sur la stupa ou même prendre un café là. De personnes qui ont l'air d'être en train de monter en haut de la stupa. Ah, en fait il a des drapeaux, ils vont accrocher encore plus de drapeaux je crois. En fait ils sont en train de monter des pots de peinture pour les jeter sur le dôme. Et après, je sais pas si je vais réussir à filmer quand ils jettent de la peinture sur le dôme. Et du coup comme ça il est plus blanc.
En fait, ils le peignent pas avec un pinceau, mais en jetant des pots de peinture qui sont en train de monter. Là, elle est vraiment en pleine rénovation, la stupa. Ah voilà, hop, la peinture est jetée. Et voilà, encore une fois. J'ai voulu me faufiler par une petite porte et je pensais que c'était interdit. Et en fait le gardien m'a dit mais si, vas-y, viens. Il faut juste tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et c'est bon. Donc là je suis au niveau dans la stupa. Il n'y a personne. Personne fait ça. Waouh, il y a tonnes de fleurs. Ah, c'est trop beau. Je pense que ces fleurs sont là toute l'année et qu'elles sont offertes par les Chinois. C'est magnifique. Au pied de la stupa, vous avez un certain nombre de couchages. A priori les gens dorment là. Il y a des gens qui prient aussi. Il y a toute une vie là entre l'enceinte. Derrière c'est là où il y a tout le monde. Il y a l'enceinte. Et là il y a la stupa. Sur chacun des drapeaux, des mantras sont écrits. Ici, tout le monde vient en touriste. Même les moines sont en fait des touristes. Lui, il est en train de prendre son copain en photo. En fait, je crois même qu'il est en train de faire un film. C'est déjà fini mon petit tour privé, la stupa. Enfin, privé au milieu des vrais pèlerins, pas des touristes. Ici vous avez des gens qui enlèvent le reste de cire du coup dans les bougeoirs, ils les mettent ici. Ensuite ils sont lavés, ils sèchent sur ces plateaux. Et là on en refait des bougies qu'on met dans des caisses pour les descendre et les revendre. Il y a un touriste qui se lance dans la fabrication de bougies. Il est en train de mettre des petites flammes et la cire va arriver. Je me suis approchée du temple, ils m'ont dit d'entrer et qu'ils allaient me bénir. Et donc là, il m'a fait une sorte de signe de croix avec son livre sacré. Il m'a mis une écharpe autour du cou, il a fait un nœud et il a récité des choses, je sais pas trop. Et après j'ai fait une donation. Voilà. Tout ça se passe dans ce temple. Je conseille vraiment d'aller au niveau du toit du temple qui s'appelle Guru Lakang parce qu'en fait ça donne une trop belle vue sur la stupa. Je suis devant l'école monastère Jachem Latag. Elle est ici, elle est juste magnifique de l'extérieur. Vivement que j'aille à l'intérieur. Les mains de Bouddha représentent Bouddha en train de tourner la roue de prière. L'organisation des églises ici, enfin des temples ici, c'est qu'il y a Bouddha ici. De chaque côté, il y a des rangées où les gens s'assoient là pour prier comme ça. Face à face, du coup, pas en direction de Bouddha. Et sur le mur du temple, en fait, il y a tout un tas de très jolies peintures. Du coup, ça maintenant, je sais que ça veut dire qu'on est en train de tourner la roue de prière. Et bien sûr, il faut être pieds nus. Bon, ça fait maintenant 1h45 que je suis ici. Je vais bientôt partir, mais franchement c'était trop bien comme visite. Tellement de choses à voir, tellement intéressant de voir comment les Tibétains et les bouddhistes plus généralement pratiquent leur culte. Et là c'est parti, je me rends à 2,5 km d'ici pour cette fois visiter un temple hindou très particulier. Voici l'entrée du temple de Ganesh. Malheureusement, il est précisé que seuls les hindous ont le droit d'y accéder. Je viens d'acheter mon ticket pour le temple de Pashupatinath et il m'a coûté 1000 roupies. Je suis en train de m'approcher du temple et là je suis sur un pont et du coup j'ai une vue sur ce que les gens font au bord de la rivière. Ils ont l'air de jeter des fleurs dans la rivière et aussi ils s'aspergent avec l'eau de la rivière au niveau de la tête. J'ai l'impression que je m'approche du temple
Il y a du monde partout, clairement c'est un lieu religieux, mais je ne sais pas du tout vers où m'orienter. Je sais qu'il n'y a qu'une seule petite partie du temple qui est permise pour moi puisque je suis une touriste, mais je ne sais pas laquelle. Voilà un sadhu, c'est quelqu'un qui vit de la mendicité et qui a renoncé à toute possession matérielle. Je suis dans l'entrée du temple, mais il est autorisé également qu'aux hindous. Je sais qu'il y a une partie vraiment où j'ai le droit d'aller, je vais essayer de la trouver. Derrière ces clôtures, comme vous voyez, et l'action se passe en bas. Voici le temple principal, apparemment. Ici c'est un lieu sacré pour les hindouistes, c'est-à-dire qu'ils considèrent que s'ils meurent ici, en fait ils vont se réincarner automatiquement en humains, même s'ils ont mal agi tout au long de leur vie. Ce qui fait qu'énormément de personnes hindoues qui sont au bord de mourir viennent ici et après elles sont brûlées ici. Enfin il y a une sorte de processus de crémation qui se fait à ciel ouvert et là je suis devant le lieu où c'est en train de se produire. À chaque fois que vous voyez, c'est des endroits pour faire les fameuses crémations. Et donc là c'est celle qui est en cours ici. De tables et de rondins de bois pour préparer un futur corps qui viendrait s'installer dessus. Donc ici vous voyez il y a quelqu'un qui est décédé. Il rajoute du bois par-dessus son corps, il y a du bois en dessous de son corps. C'est des hommes vêtus de blanc qui font ça. Les gens apportent tous une petite bûchette. Le corps a été recouvert d'herbe, je pense que c'est pour que ça brûle plus vite. Ah, et ils ont allumé déjà. Donc voilà, ça va bientôt prendre au feu. Et là c'est un corps qui est en train de brûler. Voilà. Là il y a les civières qui transportent les morts. Bah là du coup il y a un mort recouvert d'une couverture orange et là il y a la fin de la crémation en sachant qu'ils jettent les cendres dans la rivière. Alors pourquoi je suis là? Alors oui bien sûr vous pouvez penser que c'est un tourisme assez morbide, mais en fait moi j'apprécie beaucoup les cultures comme au Mexique, comme ici, où la mort ça fait partie de la vie, où c'est pas quelque chose d'honteux et c'est quelque chose qui peut être public. Ça fait partie vraiment du quotidien des gens. Au début ça allait, je me disais c'est une autre culture, c'est pas plus mal, c'est une autre façon de voir les choses, c'est important quand on voyage de voir d'autres façons de voir les choses. Et là je suis là depuis, je sais pas trop, peut-être 1 heure et je commence à me sentir super mal. En fait c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de voir et ça me déstabilise beaucoup et j'ai hâte de partir. Et voici ici le temple principal auquel en tant que non hindou je ne peux pas accéder. Et ici c'est où se produisent les crémations, on peut voir la fumée et au milieu c'est la rivière sacrée. Les spectateurs se tiennent ici sur une des rives de la rivière et de l'autre côté il y a les familles qui vont regarder du coup la crémation. Que je vous conseille de venir, franchement je sais pas, il faut que vous ayez le cœur bien accroché, que vous soyez pas sujet au choc culturel et que vous ayez une bonne acceptation de la mort, que vous soyez pas dépressif et que vous trouviez un intérêt à voir ce genre de choses. Moi perso je commence à me poser des questions et voilà, je vous conseille pas forcément de venir. Pour être transparente avec vous, il y a une suite par ici, mais j'ai plus du tout le cœur, j'ai vraiment besoin de partir, ça va pas du tout. Il y a quelques singes par ici, mais pas beaucoup. Regardez le petit comme il a trop de mal à marcher. Ah, il est trop chou. Le petit, hop, il grimpe sur le dos de leur mère. Pour passer, hop. Elle a pris la bouteille d'eau et je pense qu'elle sait l'ouvrir en fait. Et elle va boire. Oh non, elle est en train de perdre l'eau.
Elle a fait un trou et elle arrive plus à gérer. Oh non, elle a acheté la bouteille du coup. Oh. J'ai quitté le temple, chamboulée par ce que je venais de voir. J'ai repris un taxi pour Katmandou. J'ai mangé un super bon repas. Puis, j'ai fini la journée à l'hôtel. C'est donc la fin de ce vlog. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.